Donc en gros, l'atelier a dû, comme un petit peu tout le site, a connu pas mal de transformations et pour pouvoir justement s'adapter un petit peu à ce que vous souhaitiez faire. Ouais. Bon, donc la transition est toute faite, donc maintenant il n'y a plus qu'à me montrer l'atelier. Tu m'en fasses faire un petit tour. Sans problème, avec plaisir, je vais te faire découvrir cet atelier. Merci. Bon Raphaël, maintenant que l'atelier est un petit peu plus calme, tu vas pouvoir m'expliquer un petit peu plus en détail les spécificités de ton atelier? Oui, je vais pouvoir te remontrer effectivement tout le processus de production qui est à peu près, on va dire, 90-95% de nos pièces. Donc là, tu vois, on est sur un plot de châtaignier. On utilise donc le châtaignier, le robinier, le hêtre. Le robinier qui a des propriétés excellentes en termes extérieurs et de protection. Donc la première phase, on passe sur une tronçonneuse où on remet à longueur les planches du plot pour pouvoir travailler après nos sections. À partir du moment où on s'est mis en longueur, on va sur la déligneuse. D'accord. Où là, on va mettre à la dimension les pièces en largeur. Généralement, c'est des pièces prédéfinies, un accoudoir, une dimension d'accoudoir, une dimension de pied, une dimension de lame de table. Et on les voit là une fois qu'elles sont passées à la déligneuse. Là, typiquement, on est sur des lames de table basse. Et à partir de là, une fois qu'on a fait donc, le tronçonnage, la déligneuse, on va arriver sur ce qu'on appelle la corroyeuse, qui est la 4 faces, qui rabote les 4 côtés de la pièce en même temps. D'accord. L'objectif de cette 4 faces, c'est de ressortir le plus propre possible après rabotage pour qu'on ait le moins de ponçage possible à faire. Donc une fois qu'on a raboté ces pièces, on peut voir ici, tu peux voir les pièces brutes, là c'est les pièces sorties de 4 faces. Une fois qu'on est passé à la 4 faces, il y a deux solutions. Soit effectivement on est sur un premier ponçage, ça dépend de la finition qu'on veut, mais on peut être sur un premier ponçage mécanique sur cette machine-là. Ou après on passe sur le centre d'usinage, où là on va usiner les pièces par rapport à l'usage final. Donc ça c'est la pièce qui va être avant usinage et on peut voir les pièces après usinage. D'accord. Ici. Donc l'usinage, ça peut être des perçages. Sur des formes un peu spécifiques. Et une fois que l'usinage est fait, là on repart vraiment au ponçage final mécanique avant montage. D'accord. Donc ça c'est vraiment la partie mécanique de l'atelier. Et après on est sur une partie plus traditionnelle du métier de menuisier où on va être toujours sur des outils mécaniques, mais où la main de l'homme est quand même assez importante parce qu'on va être sur du pièce à pièce puisqu'on est sur de la machine artisanale. Donc on va avoir les toupies qui nous permettent de faire des reprises par exemple sur les pieds, de casser l'arête au bout. On est sur du ponçage malgré tout encore mécanique mais à l'unité. Là on peut avoir travaillé les pièces. Là on est sur des tables aspirantes où on va reprendre des pièces où le ponçage mécanique n'a pas suffi. Mais c'est vraiment marginal. L'idée c'est vraiment de poncer un minimum manuellement les pièces. Donc là, Damien, après avoir vu tout ce qui est, on va dire, mécanisation ou industrialisation du process de fabrication, il ne faut pas oublier qu'on est comme sur un métier où on a beaucoup de montage. Et là, tu vois, donc on est dans la zone où effectivement on monte tous nos produits et le montage se fait à la main. D'accord. Donc soit par pointage, soit par collage, soit par emboîtement, soit par vissage, mais toute la partie assemblage et montage du produit fini, il est à la main. D'accord. Et donc là, ça permet de valoriser vraiment le travail humain en le réadaptant à la partie vraiment, on va dire, c'est et il y a un vrai savoir-faire. Il y a un vrai savoir-faire, par exemple, sur le fauteuil metteur en scène, il y en a quand même 18 pièces à assembler. Et les premières fois, vous ne mettez pas le temps qu'une personne d'expérience met pour assembler un fauteuil. D'accord. Parfait. Bon Raphaël, merci en tout cas pour cette visite et cette présentation qui était vraiment très instructive et qu'on a beaucoup appréciée. Bah écoute, le plaisir a été partagé. Moi, j'adore toujours présenter notre savoir-faire et notre atelier de fabrication parce que je revendique ce Made in France. Et j'espère que ça t'a permis de mieux comprendre toutes les étapes de fabrication de nos produits avec notre produit phare qui est le fauteuil et puis derrière un des derniers nés qui est le bain de soleil. Ouais, qui donne envie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Et bon retour. Merci beaucoup. Et à bientôt. En Chartreuse. Exactement. Au revoir.